C'est comme ça. On est avec Gaétan Barrette. On va parler des fonctionnaires qui ne veulent pas retourner en présentiel au travail 3 jours par semaine. Mais avant, là, c'est un texte de Nicolas Lachance dans le Journal de Montréal. La négociation entre Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec est au neutre parce que les spécialistes demandent 17 d'augmentation salariale. 17 Sur 5 ans. Je sais pas. Je pense que oui. Oui, parce que le gouvernement a proposé, lui, 14,5. Hein? C'est ça, Ça m'étonnerait, par exemple. Ils se sont entendus sur 14,5? Ben, écoute, au début de cette négociation-là, Richard, la demande de la FMI... Avant Noël, les omnipraticiens se sont entendus. Ils ont obtenu 14,5 les omnipraticiens. Ouais. Là, les médecins spécialistes, eux autres, veulent 17 Ça m'étonne parce que, selon les sources que j'ai à la Fédération des médecins spécialistes, leur demande initiale était de 15,4 sur 5 ans. Et initialement, le gouvernement offrait 7, ce qui veut dire que c'était une négociation classique. J'ai ma position de départ qui est haute, puis la position du départ du gouvernement, c'est 7, la moitié moins. On va se retrouver à quelque part entre les deux. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Bien, ils sont trop gourmands, les médecins? Bien là, c'est sûr que si on passe de 15,4, là, comme c'était la position de départ, et qu'on monte à 17, ça m'étonne beaucoup. Puis je pense pas que ce soit la meilleure des stratégies, là. Ben non. Parce que augmenter. Si à la case départ, on dépose à l'agent payeur, le gouvernement en l'occurrence, un montant X, c'est notre montant de départ, là. Ça n'est pas le montant d'arrivée nécessairement. Ultimement, si on peut y arriver, ben on est tout heureux, là, tout heureux d'être content. Maintenant, normalement, c'est une position de départ. On voit très, très, très rarement des positions de départ augmentées dans une négociation. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais aller aux informations. Là, ça serait bizarre. Peut-être que demain, on va s'en parler. Mais tu sais, ta position de départ, c'est la plus haute. Je soupçonne, puis là, je ne le sais pas parce que je l'apprends, là, je ne l'avais pas vu aujourd'hui, je soupçonne qu'eux autres veulent avoir un différentiel suffisant avec la FMOQ. Parce que ce que j'ai entendu dans l'espace public de la part du gouvernement, c'est qu'ils voulaient combler l'écart entre les médecins, le gouvernement, j'entends là, voulait combler l'écart de rémunération entre les médecins de famille et les médecins spécialistes. Oui. Or, dans tous les principes de rémunération, là, tous les principes, particulièrement dans ce qui est étatique, la compétence, la formation, la durée de formation, la compétence, toutes ces affaires-là, ça vient influer sur les écarts entre les professionnels. Alors, un médecin va gagner plus qu'une infirmière, qui va gagner plus qu'une infirmière auxiliaire, qui va gagner plus qu'un préposé, qui va gagner plus que l'entretien ménager. C'est comme ça que la convention est faite. Ça vaut aussi pour les médecins. Le spécialiste qui a plus d'années de formation et qui est spécialiste par rapport à la médecine de famille, bien, il y a un différentiel. Ce qui n'est pas justifié, c'est le discours de la FMOQ qui dit on devrait gagner le même montant que les spécialistes. Ben non. Mais c'est ça leur position. Et le gouvernement est un peu embarqué là-dedans. C'est pas le même le nombre d'années d'études. Exactement. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Alors là, le gouvernement, je sais qu'ils sont un petit peu embarqués là-dedans parce que j'ai entendu hier et aujourd'hui des gens du Trésor dire ouais, mais là, on voudrait qu'il y ait un rapprochement. OK. Alors, c'est comme ça que je dis que peut-être, je soupçonne, je vais aller aux informations, j'y reviendrai avec plaisir, que les médecins spécialistes se disent, on avait donné tellement aux omnis qu'on veut garder notre distance. Ça peut pas être pareil. Écoute, c'est quoi le pourcentage du budget du Québec qui va à la santé? C'est un gouffre. Oui, vraiment. C'est la moitié, c'est 54 là, là, c'est la moitié. Ben, c'est incroyable. Puis ce qui est plus incroyable... Ça veut dire 54 de l'impôt que j'envoie au gouvernement va dans le système de santé. Dans le système de santé, toutes catégories confondues. Wow. Mais en même temps, Richard, tu touches le vrai problème du système de santé, en ce sens que on veut toujours en avoir plus. On veut toujours plus de services. On veut toujours plus. Et là, à un moment donné, le gouvernement, lui, fait croire à la population qu'on leur donne tout. Mais en réalité, on leur donne moyennement ce qu'ils demandent. D'où les listes d'attente. Les listes d'attente existent parce que on ne met pas les ressources en place pour qu'il y ait pas de liste d'attente. Mais ça, personne ne le dit. C'est comme le fédéral. Moi, je l'haïs, le fédéral, je le dis ouvertement, parce que le fédéral, c'est lui qui est le payeur principal. Il y a l'impôt du Québec, mais au fédéral, le financement qui devrait être de 50-50, comme c'était initialement, mais là, c'est rendu à 18, là.
Les gens qui disent d'avoir un système mixte, là, de laisser de la place au privé en santé, que ça va améliorer les choses, qu'est-ce que tu en penses? La réponse, c'est que ça n'améliorera rien. Pourquoi? Parce que si tu as un déplacement de l'activité publique vers l'activité privée, payé par l'État, parce que c'est ça que le gouvernement dit souvent, on va le payer, nous. Si une liste d'attente qui est trop longue, on va vous laisser aller au privé avec votre carte d'assurance maladie. Ben là, ça le même revient à la même service, maudite affaire. Ça revient à la même affaire pour la liste d'attente, mais le même service, regarde aujourd'hui, là, regarde le prix du service financier au Québec publiquement et le même service payé au privé, privément, mais s'il est payé par l'assurance maladie, il coûte plus cher. Écoute, ça coûte pas, là, tu mets pas 25 000 $ dans les poches d'un docteur pour une prothèse de hanche, là. Oui. C'est pas ça. Mais si C'est tu vas plus cher au privé. Ben, c'est plus cher au privé. Ben oui. Tu sais, moi, je connais des gens qui font des tunnels carpiens, là, qui ont un problème de la main, là, que la main devient déformée, puis on a de la misère à écrire, puis tout ça, puis faire des choses manuelles. Écoute, ça te donne 120 $ au public, 200 $, 300 $, c'est 4 000 au privé, tu sais, à un moment donné. OK, mais mettons, ça serait un privé-privé, là, que le gouvernement ne rembourserait pas, là. Ça, c'est possible aujourd'hui. Puis les gens, c'est possible aujourd'hui. Ouais, un médecin peut se désaffilier, quoique avec la drôle de loi de Christian Dubé, on voulait l'empêcher. Puis il y a des gens qui vont dire, on devrait empêcher le privé pour que tout soit au public. Bien, moi, je réponds à ça. Regarde, à un moment donné, il faut que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Là. Oui. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, faut ça désengorge un peu parce que les gens... Ça désengorge, c'est clair. Oui, c'est plate, c'est un système à 2 vitesses, mais les gens qui ont de l'argent iront au privé puis ils n'iront pas dans un hôpital public. Moi, j'ai toujours eu comme position un médecin, n'importe quel professionnel, mais prenons un médecin parce qu'on parle de médecine. Si le professionnel utilise à pleine capacité ce qu'on lui offre comme capacité, bien, qu'il aille au privé. Puis je vais donner un exemple. Moi, je connais un hôpital universitaire au Québec, là. Un hôpital universitaire, Richard. Un chirurgien. Il y a tous les chirurgiens de cet hôpital-là. Ils ont une priorité. Une priorité, c'est une journée où tu peux opérer. Ils opèrent une fois par mois. Par mois. Le gars, il est formé pendant 10 ans, là. C'est un hôpital universitaire. Une fois par mois. Normalement, là, ça devrait être au moins une fois par semaine. Alors, là, on n'a pas pour notre argent comme État, là, parce qu'on a payé pour sa formation, puis ça, puis le gars, il travaille une fois par mois. Et c'est pour ça que je te dis que ça, c'est du rationnement, mais ça, c'est le gouvernement qui crée ça. Parce que le gouvernement, dans l'hôpital en question, il ne met pas les ressources à la disposition du corps chirurgical pour qu'il opère une fois par semaine. Mais ce gars-là ou cette fille-là, là, qui a fait 11 ans de formation pour être chirurgien, puis quand il donne une journée opératoire par mois, elle perd son temps pour le reste, là. On pourrait la laisser aller faire ça. Ben, elle fait comme la fille de Lionel Carman. Exactement. Elle s'en va en Ontario parce qu'elle dit, moi, je veux travailler, je vais en faire des opérations. C'est ça. Alors, moi, je le dis, puis je l'ai toujours dit, en santé, le premier problème, c'est un problème de rationnement par sous-financement, mais ça ne se discute pas publiquement. Tu sais, il n'y a personne qui veut parler de ça. Pourquoi? Parce que le politicien ne veut pas admettre qu'il rationne. Ben, c'est ça qu'il fait. Puis il ne veut pas se ramasser avec une pression de la population qui va augmenter les impôts. Oui, ils ne veulent pas augmenter les impôts. Ça fait que, tu sais, quand tu compares notre système au système de d'autres pays, là, les équations sont toutes simples. Il y a le Canada où on rationne puis on fait croire au monde qu'on fait tout. Tu as les États-Unis où on fait tout pour ceux qui ont les moyens de payer. Si tu n'as pas... Hey, moi, j'étais en formation aux États-Unis, là, j'ai déjà eu à dire à des patients, vous n'avez plus d'argent, on arrête votre traitement. Je l'ai fait, c'est moi, là. Vous n'avez plus d'argent, là. Puis là, on me répondait, ben oui, mais j'ai pas accès à Medicare, qui est leur système de dernier recours, là. Ben là, le système de dernier recours disait à ces gens-là, oui, mais vous avez encore une maison. Ben oui, je te jure, moi, j'ai vécu ça. Vendez votre maison, vous allez avoir des traitements. Ben voyons donc, réhypothèque ta maison. Puis écoute, c'est pas des farces. Vous avez un avoir. Puis il y a les systèmes européens où c'est mixte. Tu as un système public comme le nôtre avec tous ces problèmes-là qui sont les mêmes que les nôtres, mais à côté, tu as un système parallèle qui est permis par le gouvernement. Puis là, les gens vont là où ça leur tente d'aller en fonction de leur intérêt. Ça fait que si tu veux aller dans le système public, aller à la petite vitesse, tu t'en vas là. Si tu veux rouler, ben oui, ils vont rouler pour faire des sous, mais tu t'en vas là, mais ils roulent, puis la qualité est là. Écoute, rapidement, parce que j'ai promis qu'on t'en parlerait. Donc, les fonctionnaires disent, si vous nous obligez à aller 3 jours par semaine en présentiel au bureau, il va y avoir un exode des fonctionnaires. On va tout sacrer le camp pour le privé. Ben voyons donc.
Ben voyons donc. C'est parce qu'à un moment donné, il faut mettre du pain et du beurre sur la table. Hein? Ça fait que je comprends là, qu'il n'y a pas le troisième lien, là, puis que tout le monde veut rester dans un bungalow à Lévis, puis je sais que c'est ça. Là. Mais à un moment donné, là, si les gens se battent à ce point-là et font cette menace-là, c'est parce qu'il y a un avantage réel à être en télétravail. Ben oui. Hein? Il y a un avantage qu'on n'admettra pas, là. On l'admettra pas, là. Non, ils disent qu'ils sont plus performants en télétravail. Ben oui. Je te dis pas qu'ils performent pas. Je dis que cet argument-là, là, tu sais, la théorie du... S'ils veulent rester à la maison, c'est parce qu'il y a un avantage à rester à la maison. Exactement. Puis l'avantage, c'est pas rien que de porter un pyjama. Non. C'est pas rien que ça, là. Hey, moi, quand j'étais un employeur, j'ai déjà été un employeur dans mon système, puis j'avais des employés. Je m'amusais à les appeler à maison. Puis là, je me rendais compte qu'il y avait un transfert sur le téléphone cellulaire. Mais le téléphone cellulaire n'était pas à la maison, là. Il se promenait avec l'individu ailleurs. À un moment de la journée. Ça fait que, non, je lance pas la pierre à personne. Je dis simplement que à un moment donné, quand tu es l'employeur, là, tu as un droit de gérance. Puis si tu considères qu'il y a un avantage à avoir des gens sur place, et je suis de ceux qui pensent qu'il y a un avantage, je pense qu'il y a une solution mitoyenne. Mais là, la solution du syndicat, c'est non! Moi, je ne veux pas. D'ailleurs, je vais m'exiler au privé. Ben oui, tu sais, veux dire, franchement. Ils sont en train de faire la queue, là, les fonctionnaires, pour sortir de la fonction publique et aller au privé. C'est ça. Aller où exactement au privé, là? À Québec, c'est le plein emploi, quasiment, là. C'est vrai. À Québec, là, c'est... Merci beaucoup d'être venu en présentiel. Bon, là, je vais faire attention quand je vais sortir pour pas recevoir trop de tomates. Salut. Bye.